position des friandises, de votre pochette à friandises si vous en avez une, où placer le cliqueur, la laisse, comment on la tient lorsqu'on s'entraîne avec une laisse. Ces conseils sont très utiles pour les entraînements où votre chien est à côté de vous, comme la marche au pied, les croisements d'hiver ou tout autre exercice où vous souhaitez que votre chien se positionne d'un côté par rapport à vous. Ici, le chien est placé à gauche, inversez le tout pour vous exercer avec le chien à droite. Je vous conseille de placer le chien et vos friandises ainsi que la main qui récompensera le chien, tout du même côté. Et votre laisse et cliqueur si vous en utilisez un, du côté opposé. Ici on va travailler avec le chien à gauche, alors je vais tenir mes friandises avec ma main gauche si je travaille avec le leurre. Si je ne travaille pas avec le leurre, je vais venir les prendre dans la pochette ou dans ma poche avec la main gauche. Et je vais pouvoir les donner rapidement et efficacement au chien. Comme ceci, je suis dans une position confortable, je peux cliquer si besoin, j'ai la laisse qui est détendue. Si je travaille sans leurre, et je peux venir chercher ici, et si j'utilise la main gauche, j'ai beaucoup plus de mouvement. Deuxième. La plupart des gens ont tendance à tenir la laisse du même côté que le chien. Ce qu'ils vont faire, ils vont placer leur laisse souvent comme ça, donc on va déjà avoir tendance à mettre une tension sur la laisse pour faire ceci. C'est bien mon garçon. Ce qui se passe dans cette configuration, que j'utilise un cliqueur ou non, c'est que le chien va venir se placer ici devant. De plus, si je souhaite le placer ici, c'est pas pratique. Si vous avez un petit chien ou un chiot, c'est vraiment pas confortable d'être comme ceci. Alors je vous l'accorde, c'est pas l'idéal comme ça, mais au moins vous n'aurez pas le dos tordu et votre chien ne vous passera pas tout le temps devant. Et pour terminer, vérifiez que votre pochette ne gêne pas votre chien en la plaçant assez en avant. Si votre pochette à friandises est trop basse, encombrante ou votre chien de grande taille, il vaut mieux la décaler un peu ou la placer tout de même du côté opposé. Veillez à récompenser avec la main du côté du chien, ceci surtout si vous travaillez avec le leurre. Une fois que votre chien a bien appris un comportement dans différentes situations, vous pourrez peu à peu varier le positionnement de votre laisse et de votre pochette. Commencez avec quelque chose de facile afin que votre chien réussisse et récompensez-le. Le but de cette nouvelle étape est d'apprendre à votre chien à répondre à vos demandes même si vous n'êtes pas positionné comme d'habitude. En effet, parfois vous devrez peut-être tenir votre chien autrement parce que vous tenez votre enfant dans votre autre main, que vous portez un cabas ou encore que vous avez un deuxième chien. Merci de nous avoir suivis, bon entraînement!